Salut, donc aujourd'hui, on va poser un dressing pour pneus de chez Finelab. Enfin, on va poser, Mélanie va poser, Oui, parce que moi, pour une fois, je ne vais rien je faire. suis l'apprenti. Voilà, c'est l'apprenti du jour. Ça va être plus sympathique que de voir un vieux grincheux à l'image. Voilà, donc c'est aussi pour montrer que tout le monde peut poser des produits de detailing. Il suffit d'avoir les deux, trois bonnes informations et c'est extrêmement simple. Donc aujourd'hui, je vais parler un petit peu. Mélanie va bosser, donc pour moi, c'est pépère. Voilà, donc on va bosser sur le dressing pour pneus de chez Finelab. Voilà, donc j'espère que tu vas bien voir à l'image. Donc un dressing pour pneus avec une durée de vie de 2 mois. Donc ça reste à voir, mais en tout cas, il marche très très bien. J'ai eu d'excellents retours dessus. Ça marche à peu près un mois et demi, 2 mois suivant comment tu roules. Bon, là, on arrive à fin du printemps. Les routes sont relativement sèches, donc automatiquement ça va durer plus longtemps. Mais on va s'amuser à faire des petits tests sur la Fiat Panda de Madame, donc une voiture sportive, 500 chevaux. Voilà, et on va faire quelques petits tests et on va voir ce que ça donne. Voilà, donc pour poser le dressing Black Velvet de chez Finelab, je vais vous faire un petit 50-50, comme ça va permettre de voir ce que ça donne avant, après. Donc voilà, je vous mets le scotch directement là. Hop, donc on va traiter que cette surface-là dans un premier temps. Donc ça va permettre de voir la différence. Ensuite, on va poser une couche sur la deuxième partie, puis une deuxième couche ici pour voir la différence entre deux couches et une couche. Donc voilà, donc tu as mis tes gants, hein, parce que malheureusement quand on utilise des produits, eh bien on met des gants parce qu'on peut tout simplement se tacher les mains, et puis au niveau de la peau c'est peut-être pas top top, donc on met des gants. Ensuite on va prendre un vieux pad applicateur, donc là c'est un pad qui a servi pour poser une céramique, et là j'ai une petite bande qui est non utilisée, donc puisqu'il est foutu, de toute façon autant l'utiliser pour ça. Donc voilà, tu prends ton produit. Hein, tu l'agites, bien sûr. Avant, on agite toujours le produit pour bien mélanger. Jusque-là, rien de compliqué. Non. Ça va. Tout le monde peut le faire. Moi, je suis bien. Je vais peut-être même m'asseoir. Voilà, ça va être plus simple. Je m'assois. Alors, tu débouches. Tu m'en mets un bon trait ici, sur toute la longueur. Alors, fais attention, ça s'attache. Hein. Oui, je Comme suis en j'ai noir dit, avec des gants noirs, donc ça devrait aller. Comme ça encore? normalement, nickel. C'est bien. C'est bien. Voilà. Vas-y. Donc, tu poses ici, de là jusqu'ici. Pas sur la bande roulante. Voilà, alors tu peux aller assez vite, hein, t'inquiète pas, ça va pas. C'est comme si tu posais de la peinture au pad, hein, mais bon, grossièrement, c'est ça, il n'y a rien de compliqué. Et on va avoir un rendu qui est relativement sympa. Je l'avais déjà testé sur une Porsche Macan, il me semble, mais je ne m'étais pas trop étalé sur le sujet. Donc aujourd'hui, on va un peu approfondir. Bon, est-ce que tu trouves ça compliqué pour le moment? Non, Non? on voit bien que Voilà. c'est plus foncé, plus brillant. Voilà, donc tu me fais toute la bande jusque-là. Il faut en remettre entre deux? Si tu trouves qu'il en manque, tu peux en remettre, bien sûr. Ouais. Oui. Faut pas que ce soit sec. Tu vois, bonne question. C'est Ça logique. couvre pas assez, je Si trouve. ça couvre pas suffisamment, t'en mets un petit coup. Voilà. Hop. Tac. Mais de toute façon, après, c'est le temps que le pad s'imbibe un peu. Après, pour faire les autres pneus, ça va être beaucoup plus simple. Hein, parce que là, tout simplement, le pad est sec. Donc au début, Mais ça il pompe absorbe. un peu plus. Voilà, Mm. tout simplement. Et on voit que j'ai Tiens, été jusqu'au tu scotch. m'en remets, déborde un petit peu sur le scotch, comme ça on verra bien la différence. Voilà. Donc là, comme on peut le voir, ici, je vais peut-être même rapprocher un petit peu la caméra. Ouais, je rapproche la caméra. Donc voilà, on a posé le Black Velvet donc de chez Finelab. Donc Mélanie a posé plutôt le Black Velvet. Donc elle a mis une couche ici. Comme tu peux voir déjà la différence entre un pneu propre mais sans produit et avec produit. Tu as déjà un très bon résultat. Alors au fur et à mesure du temps, ça se matifie. Hein, là, c'est encore légèrement brillant parce qu'on l'a posé il y a 2-3 minutes. Hein, mais ça se matifie avec le temps. Donc on va laisser comme ça.
Et puis, déjà là, ça te permet de voir la différence. Hein, parce que généralement, si tu as une voiture qui est propre et brillante et que tu as des pneus qui sont comme ça, eh ben franchement, ça fait dégueulasse et ça choque. D'où les dressings pour pneus. Donc voilà, Mélanie, eh ben, tu me mets une première couche sur le côté qui n'est pas fait. Voilà. Comme tout à l'heure, hein, il n'y a rien de compliqué. Tac, un bon trait, tu reboucheras après. Voilà, c'est bon. Voilà, donc tu me fais toute la surface. Après, on va attendre que ça sèche et on va mettre une deuxième couche sur la première partie. Voilà, tu peux même faire ça beaucoup plus vite, hein, t'inquiète pas, ça va pas s'envoler. Enfin, moi, c'est surtout que j'ai l'habitude, voilà, c'est surtout ça. Je... Mélanie, c'est la première fois que c'est la première fois que tu poses un Oui. dressing pour pneus. Hein, donc voilà, c'est peut-être un peu pour ça. Moi, je vais beaucoup plus vite. Mais je trouve que c'est un côté sympa parce que ça permet de voir que tout le monde peut le faire, aussi bien un homme, une femme qu'un amateur ou un amateur confirmé. Il n'y a pas de problème, c'est valable pour tout le monde. Voilà, donc là, tu as posé une bonne couche partout. Eh bien, je vais changer de place ma caméra et tu vas poser la deuxième couche sur la première partie. Voilà, donc tu vas pouvoir poser la deuxième couche sur le premier élément. Comme ça, on verra la différence entre une couche et deux couches. Personnellement, je trouve qu'une couche, ça suffit. La deuxième couche, ça donne un peu plus de brillance à ton pneu, donc pour lui donner un petit côté satiné. Et puis aussi, ça permet que ça dure un peu plus longtemps dans le temps. Voilà, après, c'est une histoire de goût, on va voir ça juste après. Vas-y, n'hésite pas, t'en remets un petit coup. Là, ton pad, il commence à être bien abîmé, donc ne surcharge pas trop, voilà, ça va suffire. Voilà. Voilà, t'en passes un coup partout. Et là, on va quand même attendre 5 à 6 bonnes minutes hein, pour que ça sèche correctement, pour avoir un rendu réel, qu'on fasse la différence réellement entre une couche et deux couches. Et ben voilà, c'est parfait. Elle commence à prendre le coup de main. Je pense que maintenant, elle va bosser et puis moi, je vais glander. Normal. Voilà, donc j'espère que tu vas voir la différence à l'écran. Donc pour rappel, ici une couche et ici deux couches. Donc voilà, ici c'est déjà un peu plus mat. Personnellement, j'apprécie plus ce rendu-là. Et où qu'il y a deux couches, c'est un peu plus satiné. Alors c'est pas encore totalement sec, hein. Faut un peu plus de temps pour que la deuxième couche sèche. Mais franchement, voilà, tu peux avoir soit un rendu mat ou satiné. Personnellement, j'irai pas plus loin parce qu'à la rigueur, tu peux mettre une troisième couche pour avoir un rendu brillant. Personnellement, je trouve que ça fait dégueulasse quand des pneus sont brillants. La carrosserie doit être brillante, mais pas les pneus. Alors, satiné, c'est le grand max. Après, c'est à toi de voir, c'est juste une histoire de goût. Donc, une passe, tu es relativement mat et deux passes légèrement satinées. Après, bien sûr, ça s'atténue. Au bout de quelques jours, ça se matifie de plus en plus. Voilà. Hein, plus le temps passe, plus ça devient mat. Personnellement, sur des pneus, je suis plus mat, légèrement satiné, mais pas plus. Voilà. En commentaire, tu peux me dire justement ce que tu préfères, une couche ou deux couches, ou si tu préfères des pneus complètement brillants. Ah, ça va permettre de donner un avis. Voilà, tiens, on va même enlever le scotch, comme ça tu vas voir, enfin je l'espère, la différence entre sans rien, une couche et deux couches. Là c'est relativement flagrant. Je vais même t'approcher un petit peu la caméra. Alors je vais essayer de faire ça délicatement. Voilà. Tac. Donc j'espère que tu vois bien la différence. Hein, donc c'est vrai que d'avoir des pneus comme ça, ça fait franchement dégueulasse. Hein. Tu as beau mettre une belle céramique sur ta voiture, mais si tu as des pneus de cette couleur-là, ben, on ne voit que ça. Donc voilà, là tu vas peut-être mieux voir la différence mat et satiné. Voilà, donc pour te montrer une différence, donc le pneu arrière qui est d'origine, hein, propre mais non traité. Et voilà le pneu avant. Donc là, j'ai mis une deuxième couche partout. Voilà le rendu d'un pneu traité.
par le dressing de chez FineLab, le Black Velvet. Donc c'est quand même beaucoup plus joli si on se recule un petit peu. Voilà, donc tu vois une carrosserie qui est propre, des beaux pneus bien noirs satinés. Et puis à l'arrière, hein, si on fait la même chose, tu vas voir que ça choque un petit peu personnellement. On ne voit plus que ça. Voilà, donc comme tu peux voir, hein, ça choque, ça fait des pneus gris-marron dégueulasses. C'est le petit truc qui gâche tout. Donc comme tu as pu le voir, la pose était relativement simple. Oui. Hein, ça t'a paru compliqué ou pas? Non, pas du tout. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu préfères? Une passe ou deux passes? Moi, Ah, j'aime telle est bien la deux question. passes, moi. Deux Plus passes. foncé, un petit peu satiné. Ouais. Voilà. Bon, bah, comme quoi, chacun ses goûts. Hein. Moi, personnellement, je préfère le côté un poil plus mat. Mais bon, après, FineLab, si mes souvenirs sont bons, alors ils vont pouvoir rectifier si je me plante, comme d'habitude. Euh, Normalement, on passe deux couches. Bon, voilà. Après, je le trouve un poil trop satiné avec deux couches. Mais bien sûr, ça vient d'être posé. Donc, je pense que déjà d'ici demain, ça va avoir tiré et ça sera un côté peut-être un peu moins brillant. Voilà, je pense que c'est ça. Donc, ce type de produit-là, à la limite, moi, je te conseille, c'est de faire ça le soir. Comme ça, tu le poses et puis le lendemain, tu peux reprendre ta voiture pour aller à ton boulot. Ça ne posera pas de souci. Hein, parce que ça prend quand même un petit peu de temps. Donc, si tu roules et que c'est pas totalement sec, eh ben, tu vas avoir toute la merde qui va coller dessus. Et ben, ça va faire dégueulasse tout simplement. Voilà, et ben, n'hésite pas à commenter sous cette vidéo, à me mettre un petit pouce bleu, surtout pour Mélanie qui a bossé quand même. Il faut lui mettre son pouce bleu et à t'abonner. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et peut-être avec Mélanie. Allez, salut! Salut!